On en parle ou pas? Non, puisque c'était bien beau le trailer hier, FIFA 21, nouveautés, tout ça, les photographes, caméramans, on vise quoi là en fait? Bon, je sais que certains vont me dire il photographie la Ligue des Champions de Paris. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 21. Le trailer est sorti hier, on a réagi en vidéo et dans celle-ci je vous disais que je faisais une vidéo aujourd'hui, que je trouverais un petit concept. Justement vous avez pu voir qu'hier on a vu pas mal de célébrations, 4 en particulier. On a retenu évidemment celle de Hollande, le yoga, la méditation, et je me suis dit qu'il serait intéressant de voir quelle autre célébration qui ont marqué la saison, les dernières saisons aussi, qui serait cool de voir en fait dans le jeu. D'ailleurs à ce sujet, dès maintenant n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec la célébration ou les célébrations que vous aimeriez avoir dans le prochain FIFA. Pour les anciens finalement ça vous rappelle certainement un petit truc, étant donné qu'on avait déjà fait ce type de vidéo sur la chaîne. Les célébrations forcément, mais pas que. Alors si cette vidéo vous plaît, bah j'en ferai une autre, pourquoi pas sur les nouveaux gestes techniques. À vous de me dire. En attendant, je compte sur vous encore une fois pour lâcher le gros pouce bleu sur cette vidéo, histoire qu'on atteigne la barre des 4000 avant minuit ce soir. Vous savez pas à quel point ça m'aide énormément en termes de mise en avant, alors merci encore une fois à tous ceux qui contribuent. Bon l'équipe, on entre maintenant dans le vif du sujet. On va commencer en parlant des célébrations qui ont déjà fait une apparition dans le trailer de FIFA 21 hier. Des célébrations qui étaient demandées par la communauté. Elles n'ont pas forcément été difficiles à repérer, il y en a eu 4. La première, d'abord, bon, le petit clin d'œil à mes Marseillais. Je sais que certains ne voulaient même pas regarder le trailer par rapport à ça. Celle de Mbappé face à l'OM cette saison, où il pleure en fait, tout simplement. Ensuite, on a eu celle-ci, la pause contre Nantes. La plus attendue, certainement celle de Hollande. Le yoga, la méditation, appelez ça comme vous voulez. Pour chambrer, ce sera pas aussi fort que les pleurs, mais tout de même on a pu avoir une petite idée. IRL avec les joueurs du PSG, Neymar et Mbappé aussi dans le vestiaire après la victoire lors du 8ème de finale retour au Parc des Princes. Enfin, et je l'avais repéré directement, la célébration de l'Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde 2010. La danse, alors certains m'ont dit qu'elle était déjà présente sur le jeu, moi personnellement j'en ai pas souvenir. Bon, maintenant c'est sûr, on en a vu 4 dans le trailer, c'est possible et c'est sûr même qu'il y en aura d'autres. En est-il que je veux faire une petite liste des célébrations que j'aimerais voir et que certains d'entre vous, c'est une certitude, aimeraient voir dans le prochain opus. On parlait de danse, tiens, lors de la trêve hivernale, vous avez certainement un souvenir, pour mes Parisiens en particulier, du nouvel an brésilien de Neymar. Une vidéo avait circulé dans laquelle on le voyait certainement un peu pompette, mais en train de danser. Il l'a reproduit avec Mbappé. Dans FIFA, ça aurait de la gueule. Bon, la saison dernière, j'en ai retenu aussi une des deux cracks du PSG, contre Liverpool notamment, la fameuse célébration monnaie. Si Griezmann a beaucoup de mal à s'imposer au Barça en tout début de saison, il a fait vite pour inscrire son premier but et réaliser une célébration plutôt originale. Vous vous souvenez, face au Betis avec les paillettes? Très réclamé aussi ces dernières années. Compliqué j'imagine pour les développeurs à mettre en place, mais il va falloir à un moment donné retirer le maillot face aux supporters adverses. Bon là en termes d'insolence c'est sûr, on touche le plus haut niveau. Beaucoup l'ont réalisé depuis Messi, Ronaldo, Fekir et plein d'autres. C'est sûr, le carton jaune sera inévitable. En parlant de retirer le maillot, justement dans le derby milanais cette saison, Lukaku a innové entre guillemets en le mettant directement sur le piqué de corner. S'il y a un truc qui a pris une place considérable dans le football depuis la saison dernière, c'est bel et bien la VAR. Et justement, quelqu'un, pas n'importe qui, a fait un lien avec la célébration. Ronaldo, qui voyait un de ses buts refusé par la VAR quelques jours plus tôt, faisait un petit clin d'œil pour dire que cette fois-ci, c'est sûr, il y a bien but. Ça peut être pas mal, je trouve. Mais Marseillais, tiens, avec Mbappé et ses pleurs dans le trailer, vous avez peut-être des envies de meurtre contre eSport. Mais je sais aussi qu'il y a certaines célébrations qui pourraient vous intéresser. Je pense bien sûr à Balotelli, lorsqu'il allait chercher son phone derrière le but pour lancer un live Instagram. Clairement, il n'y a que lui pour faire ça. Dans FIFA, ce serait plutôt marrant. Elle n'a pas forcément fait le tour en France cette saison, pourtant en Angleterre, tout le contraire, la danse de Shanks. En fait, lors d'une vidéo avec Mason Mount, le joueur de Chelsea, le rappeur lui a mis au défi de réaliser sa danse lors de son prochain but. Forcément, il a joué le jeu contre Everton, il nous l'a fait, la fameuse. Les danses, finalement, c'est inévitable dans les célébrations, encore plus dans FIFA, mais chaque saison, les joueurs savent innover. Mertens, par exemple, face au Barça après son but, phénoménal d'ailleurs. Bon, là, en fait, c'est un petit peu particulier puisque c'est un clin d'œil à Tommaso Starace, l'intendant historique du club et sa danse préférée, qui a beaucoup fait rire ces dernières années. Enfin, pour conclure, deux célébrations qui pour moi seraient symboliques puisqu'elles enverraient un message même dans un jeu. eSport l'a déjà fait par le passé, dans FIFA 20 par exemple sur Ultimate Team. D'abord la célébration qui a été reprise par à peu près tout le monde du football ces dernières semaines, la référence au mouvement contre le racisme envers les noirs, Black Lives Matter. Il me semble que c'est Marcus Thuram qui avait commencé, ensuite on a eu énormément de clubs qui s'y sont mis, en Angleterre par exemple avec Chelsea, Liverpool, Wolverhampton, en Espagne, Marcelo d'ailleurs l'avait réalisé au cours d'un match, en Turquie avec le Beşiktaş, enfin bref, pour moi ce serait vraiment un beau clin d'œil. Et j'ai dit qu'il y en avait deux. J'ai retenu un match au cours du mois de septembre dernier entre l'Allemagne et les Pays-Bas pour les éliminatoires de l'Euro, où De Jong après son but effectuait une célébration avec Wijnaldum, là encore pour faire passer le message no to racisme. Enfin bref, voilà l'équipe, dites-moi un peu dans les commentaires quelle célébration vous aimeriez voir dans le prochain opus. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Luxty. Ciao.